Après la traversée des hautes sphères de ce parcours sublime, le voyageur pénètre dans la cité du contentement. Là, il ressent les brises du contentement divin, soufflant des hauteurs de l'esprit. Il brûle les voiles du désir, et de son œil intérieur et de son œil extérieur, il perçoit, dans et en dehors de toute chose, le jour de Dieu enrichira chacun de son abondance. Du chagrin, il passe à la béatitude, de la peine à la joie. Son angoisse cède à l'allégresse et son affliction au ravissement. Bien qu'en apparence, les voyageurs de cette vallée semblent résider dans la poussière, ils trônent en réalité sur les hauteurs du sens mystique, nourris des faveurs éternelles du ciel et abreuvés des vins délicats de l'esprit. La langue ne saurait décrire ces trois vallées et le discours tourne court. La plume ne s'avance pas dans ces régions et l'encre n'y laisse qu'une tache. Le rossignol du cœur, il y a d'autres chants et d'autres secrets qui émeuvent le cœur et bouleversent l'âme. Mais ce mystère du sens profond ne peut qu'être murmuré de cœur à cœur et confié d'âme à âme. La béatitude des sages mystiques ne peut que de cœur à cœur se communiquer. Nul messager ne la saurait porter, nul épître la partager. Que de sujets j'ai tu par faiblesse, car mes paroles ne pourraient les compter et mes efforts tourneraient court. Ô ami, jamais tu ne goûteras au vin inaltérable de cette vallée, à moins d'entrer dans les jardins de ses sens intrinsèques. Y goûterais-tu que tu te détournerais de tout le reste et boirais à la coupe du contentement. Tu te délierais de tout pour te lier à Dieu, pour offrir ta vie sur son chemin et pour immoler ton âme par amour pour lui, bien que dans ce lieu, il n'y ait rien d'autre que tu ne doives oublier. Dieu était et rien n'était avec lui. En effet, arrivé à cette étape, le voyageur voit en toute chose la beauté de l'ami. Dans le feu, il voit le visage de l'aimé. Dans l'illusion, il perçoit le secret du réel. Et dans les attributs, il lit l'énigme de l'essence. Car d'un souffle, il a consumé tous les voiles, et d'un regard dissipé toute brume. Sa vue pénétrante contemple la création nouvelle et son cœur lucide en saisit les subtiles vérités. Ces paroles, nous avons rendu ta vue perçante aujourd'hui, sont une preuve suffisante de cette affirmation et une description adéquate de cet état.